pour les 3 mois à venir, pour évaluer, voir un petit peu les énergies qui vous attendent pour les 3 mois à venir, pour ce printemps. Période de renouveau, de légèreté, de renaissance. On regarde pour vous les béliers, la tendance, les énergies. On va avoir quelques cartes pour les différents domaines, une évolution, un peu de messages des guides, et puis tout à la fin, on verra un tirage pour une question. Si vous avez une question, pour y répondre par oui ou non. Voilà, on regarde tout de suite pour vous les béliers, la tendance du printemps pour les 3 mois à venir. Qu'est-ce qu'on a les béliers pour vous? On a la carte du créateur, le 4 d'épée et le 7 de coupe. D'accord? Ici, on a l'étoile et ici, l'as de coupe et le 5 d'épée. D'accord. Donc, on a une arcane majeure et on a le créateur. La carte du créateur, les béliers, c'est une carte qui a été ajoutée dans ce jeu. C'est une carte qui n'existe pas dans le tarot original. On pourrait penser que c'est la carte du magicien. D'ailleurs, c'est un peu le cas, mais c'est une carte un peu plus particulière. C'est une carte qui vient nous dire... elle est déjà ressortie, cette carte-là, lors des tirages que j'ai déjà faits. C'est une carte qui vient nous dire que votre action va être déterminante sur les 3 mois du printemps, les béliers. Là, sur les 3 mois à venir, vous avez un certain pouvoir sur les énergies autour de vous et intérieurement. On va rentrer dedans dans l'autre tirage qui avait le créateur. C'était plutôt un pouvoir intérieur de décider qu'on allait bien ou qu'on allait mal, en quelque sorte. Ici, on va regarder un peu ce qu'on a dans vos énergies, d'accord? J'ai l'impression que c'est un peu pareil, hein. Il y a une idée un peu ici de vous-même choisir de sortir de quelque chose d'un peu qui vous plombe, d'accord? Donc cette très belle carte, en tout cas, elle est très forte dans le jeu. Et elle vient vraiment nous dire, pour vous les béliers, que votre action est déterminante, que c'est vous qui allez choisir la couleur de vos 3 mois. C'est vous qui allez choisir de faire la pluie ou le beau temps. Vous voyez, ici on a soit l'orage, soit les petites fleurs, on profite du printemps. Vraiment, votre action est déterminante. Vous êtes un élément central de vos 3 mois. Ici, c'est vraiment une carte qui annonce que peu importe les événements, vous avez une capacité réelle et vous devez prendre ce pouvoir d'influer sur les énergies, les vôtres, mais aussi faire valoir votre volonté sur ce qui se trouve autour de vous. D'accord? On va rentrer plus en détail dedans. Là, c'était une première analyse, donc on a quand même une belle arcane majeure. On a l'étoile, on a le créateur et ensuite on a de la coupe et de l'épée. D'accord, donc ici c'est 3 mois les béliers, on est vraiment entre le mental, la réflexion, les idées et le cœur. On est entre deux. Ici, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas d'énergie d'action. On n'a pas non plus de denier, il n'y a pas d'énergie vraiment matérielle. Ici, ça se joue entre votre tête et votre cœur sur ces 3 mois. Et on vous dit déjà en première instance là que vous êtes vraiment créateur de ce que vous souhaitez. D'accord? Trouver un juste milieu entre le cœur et la tête sur ces 3 mois, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller dedans plus précisément. Alors, avec le créateur dans votre énergie, et ce que vous désirez le plus, on a aussi le 7 de coupe. Alors ici, avec le créateur dans votre énergie, c'est comme si vous étiez endormi ici avec ce 4 d'épée. Vous voyez la dame ici? Elle dort, elle a arrêté le flux de ses pensées, elle prend une pause, elle prend du repos. Alors c'est pas une carte de dépression, c'est pas une carte de profonde tristesse, mais c'est une carte de repos émotionnel, de repos mental, de repos de réflexion. On arrête de réfléchir, on se pose. On arrête de se poser 15 000 questions, d'accord? Et là, il y a une idée dans vos énergies de quand même vous lever un petit peu, quoi. Vous réveiller un petit peu, vous voyez? C'est un peu comme si, là, le printemps venait vous dire, oh, et voilà, on revit, là. On se relève, on se réveille. C'est fini la période d'hibernation de l'hiver, de l'automne. Bon, là, janvier, février, mars, on était un peu fatigué, il faisait encore froid. Là, maintenant, c'est un peu comme si on vous disait, allez, on remet les choses en marche, on se réveille, hop. C'est comme si vous entendiez le son des oiseaux, un grand soleil, et qu'il y a une invitation ici
dans vos énergies à vous réveiller. Alors ici, on parle de vos énergies, hein, donc c'est vous qui êtes là-dedans, hein, c'est ce que vous ressentez là, cette envie de renaître un peu avec le printemps. Là, c'est comme si le printemps venait vous réveiller, venait vous sortir d'une sorte de léthargie. En tout cas, vous en avez envie. Vous en avez envie, mais ce que vous désirez le plus, ce qui vous empêche réellement de renaître, de reprendre vie, de vous remettre en mouvement sur ce printemps, c'est que vous ne savez pas où donner de la tête. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas que faire, quoi choisir. D'accord? C'est ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est toujours une énergie de un peu de confusion, de doute, de choix. On a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de choses autour de nous et on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop. Donc ici, en fait, dans vos énergies, c'est un peu ça pour cette période de 3 mois. Il y a un peu une complexité, on a envie de revivre, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi choisir, on ne sait pas trop si on doit sortir, travailler, favoriser l'amitié, favoriser... Vous voyez, c'est comme si ça se jouait entre le travail et les loisirs, entre le cœur et la raison, entre la famille et les amis. Il y a plusieurs choses et on ne sait pas trop. Mais là, vous avez vraiment le pouvoir de choisir. Cette carte, elle vous dit, dans votre énergie, que vous avez le pouvoir de faire la pluie et le beau temps. Vous voyez toutes les couleurs? Donc c'est à vous de choisir. Hein. Ici, il n'y a pas de carte qui vous prédestine à faire telle ou telle chose. Ici, il est question pour vous, les béliers, au printemps, de choisir de renaître, de se lever, de sortir de l'hiver et pas du confinement, mais du cocooning de l'hiver, et d'aller vous-même cueillir les fruits du printemps, d'aller vous-même cueillir ce qui vous attend. Hein. Ici, vous faites ce que vous voulez, vous êtes le créateur. Donc, surfez sur vos envies. Ici, surfez sur vos envies, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition et choisissez. Choisissez de sortir de chez vous, choisissez d'avancer sur un projet. En tout cas, il y a une notion aussi de plaisir, de cœur. Ici, il faut que ça vous fasse vibrer, d'accord? Pour sortir un peu de cette léthargie, il faut aussi que vous fassiez quelque chose qui vous fasse vibrer, les béliers, là, sur ces 3 mois à venir. Alors, on va regarder tout de suite ici la difficulté pour vous. Alors, non, c'est la carte qui va vous aider, pardon. Votre aide, la difficulté. Et ici, un conseil, d'accord? Ici, on a un conseil, un 5 d'épée, d'accord? Alors, ici, ce qui est en votre faveur et l'énergie sur laquelle il faut surfer, les béliers, au printemps, c'est l'étoile. Alors, qu'est-ce que c'est l'étoile? Vous voyez, cette dame, elle est en prière. C'est vos souhaits, c'est vos vœux les plus profonds. D'accord? Ici, c'est une carte qui vous dit d'espérer, de chercher votre vérité, de suivre votre voie intérieure et le plus profond de ce que vous souhaitez dans votre vie. Ici, il y a un alignement à trouver. Avec le 7 de coupe, on est un peu ballotté par diverses envies, diverses sollicitations, divers événements, diverses choses. Mais là, on vous dit que pour trouver le chemin, pour sortir de un peu de cette léthargie, et vraiment profiter du printemps, hein, vraiment surfer sur la vibe du printemps et avancer sur votre chemin de lumière, on vous dit de vous concentrer sur vos souhaits les plus profonds. On vous dit de vous aligner sur, vous voyez, il y a un alignement sur ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Alors ici, il y a un petit travail intérieur à faire. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez au plus profond de vous? Est-ce que vous souhaitez vous sentir bien, vous sentir entouré? Est-ce que vous souhaitez vous réaliser professionnellement? Est-ce que vous souhaitez réaliser un projet plutôt matériel? Est-ce que vous souhaitez profiter de des personnes autour de vous? Il y a ici vraiment un recentrage, les béliers, pour vous au printemps. Quand vous aurez trouvé ce qui est important pour vous, votre souhait profond, ce que vous désirez vraiment, vous sortirez du 4 d'épée qui est là, vous sortirez de cette énergie un peu de léthargie, d'endormissement, de calme plat, hein, pour aller surfer sur la vibe du printemps et de l'été dans la foulée, d'accord? Et vous pourrez vraiment être créateur. C'est là que vous pourrez être créateur. Hein. Vous voyez, en fait, le créateur, c'est un peu comme la carte du magicien avec un nouveau départ où on prend en main les choses, on commence à mettre en place ses outils. Cette carte, elle aime beaucoup au magicien. Mais avant
Avant de pouvoir créer, il faut savoir ce que l'on veut, il faut savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on veut créer, vers quoi on souhaite avancer. Hein. Donc c'est important ici. Hein. Ici, c'est l'énergie à favoriser sur ce printemps, de rester aligné sur ce que vous souhaitez vraiment. Faites un point et allez chercher ce que vous souhaitez vraiment. C'est comme ça que vous allez pouvoir remettre la roue en marche. Vous voyez ici, il y a une roue avec les couleurs. Ça fait penser aussi à la roue de fortune. C'est comme ça que vous allez pouvoir remettre les choses en marche, profiter du printemps et avancer sur ce printemps, sur votre chemin de lumière. La difficulté que vous allez rencontrer ici, c'est l'as de coupe. Ok. Alors, c'est assez contradictoire, mais ici, dans le challenge, l'as de coupe, c'est que c'est un peu l'idée avec cet as de coupe, si vous voulez, que vous voudriez par exemple servir un seul de vos souhaits, mais vous en avez plusieurs. Ça va en contradiction avec ce set de coupes. Ici, on a plusieurs coupes et ici, on n'en a qu'une. Mais ici, on a quand même la paix. D'accord? Il y a un peu l'idée ici que ce que vous allez souhaiter réellement, là, quand vous allez vous aligner, la difficulté, c'est que ça ne va pas être forcément aligné avec votre cœur pour le moment. Il y a un peu une contradiction dans vos énergies. C'est-à-dire que c'est comme si ce printemps, c'est une étape pour aller ensuite vers ce qui motive votre cœur. En fait, c'est un peu comme si l'alignement que vous souhaitez, il n'est pas forcément vibrant avec votre cœur. D'accord? C'est pas grave parce que ici, ce que je ressens, c'est une étape. L'étape qui va être de profiter de la vibe du printemps, de profiter de la renaissance, d'aller vers votre souhait profond. Et ici, avec cet as de coupe, un challenge, c'est comme si on vous disait d'aller quand même chercher ce qui remplit votre coupe, ce qui remplit vos émotions. Hein. C'est ici un peu comme si le cœur était un peu éteint, on va dire, comme s'il y avait une difficulté ici à vraiment se remplir d'émotions. D'accord? Ici, on s'aligne au souhait réel, mais c'est comme si ça ne remplissait pas assez le cœur. Ça ne remplissait pas assez la coupe. Et donc le challenge ici pour vous les béliers, ça va être d'accepter que votre souhait profond, ce que vous désirez profondément, pour l'instant n'aligne pas encore avec le cœur, ne remplit pas encore assez votre cœur. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette situation? Pourquoi on souhaite quelque chose et ça n'est pas encore vibrant avec notre cœur? Parce qu'il y a des étapes, en fait. Comment dire? Si vous souhaitez, par exemple, une réussite professionnelle, il se peut que ce soit un peu plus complexe que prévu, un peu plus chaotique, et que pour l'instant, votre souhait de réussite professionnelle n'est pas encore complètement aligné, il ne vous remplit pas encore émotionnellement entièrement. D'accord? Ici, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si vous arrivez à trouver ce que vous souhaitez vraiment, à vous aligner dessus, vous allez constater que ça ne va pas vous remplir entièrement, mais c'est transitoire. D'accord? Il va falloir accepter et comprendre aussi que il y a ça, il y a cette notion-là aussi on me montre aussi comme si la coupe, on la remplissait à moitié et qu'elle se remplit petit à petit. Vous voyez, c'est en vous alignant sur votre souhait profond et en choisissant, en sortant de cette léthargie, que la coupe va se remplir petit à petit. Et là, ce que je ressens, c'est comme si on voulait tout de suite. On croit que le souhait profond qu'on a devrait tout de suite vibrer avec notre cœur. Or là, on me dit, non, ça va se faire petit à petit. Disons, c'est en faisant que vous allez constater la conséquence positive, émotionnelle, et que vous allez remplir votre coupe pendant ces 3 mois, pendant cette période des béliers. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre, parce que parfois, les ressentis, c'est difficile de les traduire, mais là il y a vraiment cette notion pour vous les béliers de vous aligner à ce que vous voulez. Et c'est vrai que, vous voyez, on m'amène sur l'impatience du bélier. Il y a une histoire d'impatience, c'est comme s'il fallait que tout de suite ça porte ses fruits. Or non, il faut un petit peu de temps pour que la coupe soit remplie et que les fruits arrivent. Donc ne soyez pas impatients les béliers sur cette saison du printemps. C'est en faisant que vous allez voir les fleurs bourgeonner. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le conseil? Le 5 d'épée. Ben oui, en fait, ce 5 d'épée, il vient entre ces deux cartes, vous voyez?
il vient entre ces deux cartes. Ici, c'est cette impatience dont on vous parle, d'accord? C'est cette dualité entre je veux ça, mais pourquoi je me sens pas complètement remplie émotionnellement, d'accord? Donc ici, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment d'aligner vos idées. C'est un peu comme si, vous voyez, on vous ramène aux 4 d'épée. Voyez, ici, les épées, elles sont enchevêtrées les unes dans les autres, d'accord? Donc, on n'a pas les idées claires, on est un peu en conflit, d'accord? Et on vous dit, mais pour le coup, là, remettez vos idées au clair. Hein. C'est un peu des vagues pour vous, les béliers. Hein. C'est particulier ce que je ressens. Mais c'est un peu l'idée, là, vraiment, une fois que vous retrouvez votre souhait profond, ce pourquoi vous voulez œuvrer au printemps, ce que vous souhaitez réaliser, réellement ce qui vous aligne, il va y avoir un conflit intérieur qui est vraiment avec cet as de coupe. C'est-à-dire, je veux ça, mais je sens qu'émotionnellement, c'est pas tout à fait ça encore. Et c'est ça qui va vous fâcher. Donc là, on vous conseille d'être patient, de remettre aussi vos idées en ordre, de prendre les choses comme elles viennent. Hein. Ici, il y a vraiment une idée, les béliers, de pas vous torturer plus que ça l'esprit par rapport à ce que vous désirez. De juste avancer sur ce que vous désirez profondément, laissez faire et mettez de côté les sentiments un peu négatifs ou la difficulté. Hein. Concentrez-vous sur votre désir, sur votre souhait profond et peu importe à côté s'il y a des petites complications ou s'il y a des moments un peu plus difficiles. C'est un peu l'idée comme si vous avez envie d'aller à la mer et ben ça ne va pas parce que il y a un problème avec le trajet, il y a un problème avec les dates, vous voyez, et tout ça, ça vous met dans un conflit. Et là, on vous dit, allez droit au but. Si vous avez envie d'aller à la mer, passez les obstacles de ce qui va être un peu la difficulté. Trouvez les solutions sans vous prendre la tête plus que ça. Faites-le juste, en fait. Et passez au travers des difficultés en trouvant les solutions. Hein. Je reprends mon exemple. Je prends l'exemple, vous voulez aller à la mer et les dates ne conviennent pas. Prenez ça avec philosophie, laissez couler et cherchez d'autres dates, cherchez un autre moyen, mais sans que cela affecte plus que ça votre mental, sans que cela vous rende aigri ou dans la négation et vous ramène à ce 4 d'épée qui dit oh mais j'arrête tout, ça fonctionne pas, j'arrête tout. D'accord? Ici, ça va être ça vraiment le conseil, les béliers, pour vous, pour cette période. Alors, on va regarder maintenant un peu les différents domaines. Alors, dans votre vie intérieure, on a le 7 d'épée. Pour le professionnel, on a le 3 de denier. Et pour le sentimental, on a le 8 de bâton. D'accord? On a des très belles cartes. Alors, votre vie spirituelle, ici, avec un 7 d'épée. Ici, il y a le ressenti d'un mensonge par rapport à la vie spirituelle. Comme si vous avez senti un peu floué par la spiritualité. Comme si la spiritualité, c'était pas le monde réel. Il faut trouver un juste milieu. Ou alors, être dans l'action ou être dans la vie spirituelle. D'accord? Ici, il y a vraiment un sentiment de remettre un peu en question sa spiritualité et la vie spiritualité. Donc, le conseil du 7 d'épée, en fait, pour cette période, c'est vraiment de vous aligner sur ce qui résonne avec vous dans la spiritualité, de faire le tri entre ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas quand vous êtes dans un travail intérieur. Alors, je ne sais pas, par exemple, vous écoutez des vidéos de guidance, de cartomancie, et puis, par exemple, vous vous dites, oui, c'est toujours les mêmes messages, c'est toujours pareil, et vous vous sentez floué, vous avez l'impression que ce n'est pas juste, que ça n'est pas ça. C'est que ça n'est pas juste et pas ça pour vous. Hein. Donc l'idée, c'est pas d'abandonner la vie spirituelle, mais pour ces 3 mois, c'est de vous aligner uniquement à ce qui va résonner avec vous. D'accord? Et de ne prendre que ça pour retrouver une notion plus réelle de la spiritualité. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver parce que en spiritualité, il y a beaucoup de choses qui peuvent être difficiles. Des fois, il y a des choses qui sont dites, je pense souvent à la spiritualité culpabilisatrice, je déteste ça, quand on dit aux gens c'est votre faute, si vous êtes dans une tristesse c'est votre faute, vous voyez, c'est sûr qu'on a une part de responsabilité dans les choses, mais on a le droit d'être en peine, on a le droit de prendre du temps, on a le droit de vivre une épreuve difficilement. Vous voyez ici c'est un peu comme s'il y avait une interférence entre
ce qu'on vous dit de la spiritualité et ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel, les béliers. Ça veut dire que sur ces 3 mois, il va falloir vous réaligner avec vraiment ce qui résonne pour vous en termes de spiritualité, d'intuition, de guidance, du monde des esprits, de l'invisible. Il va vraiment falloir aller chercher ce qui résonne vraiment pour vous. C'est une très belle carte parce qu'à l'issue, si vous faites le travail, il y a vraiment une vérité qui va se dégager pour vous. Il y a vraiment une vérité et une spiritualité qui vous appartiendra à vous et uniquement à vous. Parce que la spiritualité, c'est pas ce que vont dire telle ou telle personne. La spiritualité, c'est des pépites qu'on cueille sur un chemin. On écoute des guidances, on suit des conférences sur des sujets spirituels, on fait un travail de développement intérieur, on tire soi-même les cartes. Et puis, il y a des gens qui voudraient nous dire, oui, être spirituel, c'est comme ci ou c'est comme ça. Là, l'idée avec cette carte du 7 d'épée, si vous faites le travail de chercher à vous aligner vraiment sur ce qui résonne pour vous et de dégager tout le reste, vous allez en retirer une vérité, votre vérité spirituelle à vous. Et ça, c'est réellement de la spiritualité. D'accord, les béliers? Voilà pour le domaine intérieur, votre vie intérieure pour ces 3 mois, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour la vie professionnelle? On a le 3 de denier. Donc ça, c'est une très belle carte, le 3 de denier. Hein. D'abord, les deniers, c'est vraiment le monde matériel, donc le professionnel. Et là, le 3 de denier, on va parler pour vous d'association, de formation. Là, ici, c'est vraiment professionnellement une avancée parce qu'on a en fait, les 3, c'est toujours une énergie tierce qui vient ajouter à ce que vous avez déjà. Donc, c'est de très bon augure pour ce printemps au niveau professionnel, les béliers, pour vous. Il y a quelque chose qui vient à vous pour ce printemps, une nouvelle idée, une nouvelle personne, un nouveau projet, quelque chose sur lequel il va falloir surfer, peut-être une envie de formation, excusez-moi. Excusez-moi les béliers, j'ai dû mettre pause parce que je m'étouffais et j'ai dû boire une gorgée d'eau. Voilà. Donc voilà, dans la vie professionnelle, voilà, vous avez une très belle carte qui vient enrichir votre vie professionnelle sur ces 3 mois, sur ce printemps. Une très belle carte qui vient apporter plus de succès, plus de connaissances, plus d'avancées dans la vie professionnelle, les béliers. Et enfin, dans la vie sentimentale, ici le 8 de bâton. Alors là, le 8 de bâton dans la vie sentimentale, c'est c'est une belle carte. Ici, le 8 de bâton, c'est une énergie qui va vite. Vous voyez, la cible, c'est comme si là, vous alliez arriver. Alors, si vous êtes en couple, c'est l'idée que les choses vont avancer. Vous allez retrouver une énergie de couple. Vous allez pouvoir surfer sur le printemps. Ici, c'est une énergie vraiment Le 8 de bâton, c'est les messages, c'est les événements. C'est les choses autour de vous qui bougent vite. D'accord? Alors ça peut aller vite avec un 8 de bâton. Et là, dans la vie sentimentale, ce que ça vous dit, c'est que vous allez avancer. Hein. Ça veut dire que ce printemps, en plus c'est la saison des amours, le printemps, vous allez vraiment avancer sur votre vie sentimentale. D'accord? Donc soyez à l'écoute. Il peut y avoir aussi beaucoup de correspondance avec un 8 de bâton. Hein, beaucoup de correspondances, beaucoup de messages, beaucoup d'informations. Mais en tout cas, c'est une carte d'avancée, de rapidité, d'événements positifs autour de vous qui vont venir faire vraiment évoluer votre vie sentimentale. Et si des fois ça n'est pas le cas, si vous vous sentez dans une vie sentimentale très plate, platonique, l'idée c'est de mettre en action la carte et de faire un pas pour votre vie sentimentale, d'accord? Donc ça peut être de sortir, ça peut être d'aller à la rencontre de personnes, ça peut être d'échanger avec des personnes pour que justement la carte du 8 de bâton puisse se mettre en œuvre dans votre vie. Hein. Parce que c'est sûr que quand on fait des guidances, si par exemple vous restez au fond de votre lit, la guidance, il n'y aura rien de tout ça qui se passera. Hein. Il y a, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Disons, les guidances, vraiment, si vous avez un pouvoir. En plus, ici, voilà, on l'a vu, cette carte au début du tirage, les béliers, vous êtes le créateur de votre vie. Donc, tout va demander une action de votre part sur ces 3 mois, sur ce printemps. Tout part de vous et vous pouvez choisir. Choisir de dire oui, de dire non, d'avancer, de réagir, d'organiser, de participer à des événements, de surfer sur les vibes positives. Vous pouvez choisir de rester dans
la tristesse, le calme, vous voyez. Donc je reviens à cette carte pour terminer ce tirage qui vous dit vraiment que vous serez le créateur de vos 3 mois à venir. Donc voilà pour vous les béliers. On va regarder un peu maintenant l'évolution sur les 3 mois avec le Béline et les oracles. On a l'intelligence, épanouis-toi. On a les pourparlers, laisse-toi porter. On a la pensée, l'amitié avec la fatalité. Cette carte, elle est venue en plus. Et ici, on a affronte. Ok. Alors, ici, les béliers, sur les 3 mois, la tendance est plutôt positive, d'accord? La tendance est plutôt positive. On parle d'une énergie ici de connaissance, de communication, d'intelligence, une énergie mercurienne, d'apprentissage, d'accord? On débute le mois sur ces énergies-là. Hein, on a peut-être des idées, on a peut-être des envies. En tout cas, on a peut-être aussi une stratégie en tête et on va en parler. D'accord? Il y a une notion vraiment de discuter de ça sur ces 3 mois. Il y a une idée d'aller chercher du conseil, d'aller chercher des alliés sur ce que vous avez envie de faire. La tendance, elle va être là, les pourparlers. C'est une carte martienne, certes de difficulté, mais c'est surtout une carte ici qui vous annonce que vous allez pouvoir avancer sur vos projets. Vous allez pouvoir aller chercher de l'information, ou en tout cas, on vous conseille d'aller chercher de l'information à côté avec d'autres personnes compétentes. Ou, vous voyez, on avait ici un 3 de denier. 3 de denier qui parle de formation, qui parle d'énergie tierce, qui vient apporter de l'eau à votre moulin. Ici, c'est la même chose, mais on vous parle de communication. Ici, avec amitié, pensée, sur la fin du mois, vous êtes dans une énergie très positive. Vous êtes dans une énergie de sérénité, d'accord? Vous êtes dans une énergie de bien-être. Vous êtes dans une énergie, peut-être que vous pouvez peut-être trouver un allié ou comment on dit, un collègue, pas un collègue ni un allié, mais un partenaire sur sur ces 3 mois, un partenaire professionnel. Ici avec l'amitié, peut-être une nouvelle amitié. En tout cas, à la fin de la période, il y a des liens qui se seront noués. Vous pouvez oui, nouer des liens, trouver des personnes, trouver un groupe d'amis. Et en tout cas, il y a une avancée sur vos projets, sur vos envies, sur vos pensées avec l'intelligence. Ici, ce que vient nous dire la fatalité qui était retournée, c'est que vous allez sortir d'une sorte de difficulté où vous pensiez que tout pouvait terminer. Vous voyez, au début, on avait ce 4 d'épée qui est là, hein, qui parlait d'endormissement. Hein, de fin de la réflexion, on arrête le flux des pensées, on arrête de vouloir projeter, comme si on était un peu déçu, voilà, rien ne marche, j'arrête maintenant, je stoppe. Et ici, à la fin du mois, on sort un peu de cette fatalité, on sort vraiment de ce 4 d'épée dans vos énergies, hein, parce qu'on retrouve vraiment de la clarté, des idées, de l'avancement, peut-être des liens, peut-être un partenaire. Donc c'est très positif pour vous, les béliers, les 3 mois du printemps. Alors, on va remettre ça là. Qu'est-ce qu'on nous dit en prêt? Ici, on nous parle d'épanouissement, de se laisser porter et d'affronter. Alors, on a 3 belles cartes ici qui vont vous parler vraiment de pas trop vous prendre la tête quelque part, d'accord? On va vous parler ici avec laisse-toi porter. On vous dit de ne pas trop vous prendre la tête, de vous laisser guider aussi. D'accord, de vous laisser guider. On en revient ici à ce qui va résonner avec vous, à votre alignement, à ce que vous voulez vraiment faire. D'accord, l'épanouissement, ça vous dit ici qu'il y a vraiment une possibilité pour vous les béliers sur ces 3 mois de vous épanouir vraiment dans ce que vous voulez faire. Mais pour ça, on en revient à la carte du début où il faut trouver vraiment l'alignement de ce que vous souhaitez. Et affronte, il y a quand même une idée ici d'un passage, d'accord? D'aller chercher ce que vous souhaitez. Ça va, on vous dit de vous laisser porter, mais il y a quand même une action de votre part de volonté d'aller chercher quand même ce que vous souhaitez. Et en tout cas, de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement pour ces 3 mois à venir et dans votre vie en général, les béliers. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. On va tirer une carte oracle en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Là, c'est un conseil de la sagesse des animaux, les béliers.
On va regarder si on a un petit conseil de plus pour vous pour ces 3 mois les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers sur ces 3 mois? Hop, on en a 2, 3. On a... Ah oui, j'aime beaucoup cette carte. Alors, on a le moment d'apporter l'esprit du débutant, l'esprit du porc-épic. Vous voyez, le moment d'apporter l'esprit du débutant. Ici, ça veut dire qu'il faut accepter des fois de repartir à zéro, ou en tout cas de ne pas savoir. Ici, c'est vraiment un conseil que cet oracle vous donne, d'accepter de ne pas savoir, mais de quand même avancer. Hein. C'est une carte qui vous demande aussi d'être humble. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? On a la vie s'accélère. Vous voyez, on avait un 8 de bâton quelque part. La vie s'accélère. Ça veut dire que si vous acceptez de surfer sur les énergies du printemps, d'aller chercher votre souhait profond, de sortir de cette espèce de léthargie du début, il y a une promesse vraiment d'événements pour vous très positifs qui vont arriver sur les 3 mois. Hein. Mais pour ça, on en revient à la carte du créateur qu'on avait, il faut que vous le souhaitiez. Il faut que vous le décidiez, il faut que vous fassiez un petit pas. Hein. Vous voyez, c'est comme si là on me montre une voiture, il faut passer la première en fait. Hein. Il faut arrêter d'être au point mort les béliers sur ces 3 mois. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Observez et attendez. On en revient vraiment à cette vague de juste passer la première. Vous voyez ici on avait vraiment laisse-toi porter. Ici les béliers, tout l'enjeu pour vous sur ces 3 mois, ça va être d'accepter de passer la première. Et ensuite les choses vont s'enchaîner, vont se dérouler. Et il va falloir accepter de participer, on va dire, à ce que la vie va vous présenter sur ces 3 mois. Voilà pour vous les béliers. On va faire la dernière petite... alors j'espère que cette guidance vous a plu, elle est terminée pour les 3 mois du printemps. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, prenez ce qui résonne réellement pour vous. On l'a dit dans la guidance. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne résonnent pas, ça n'est pas pour vous. Ça ne va pas construire votre... En tout cas, ça va construire votre spiritualité, mais plutôt en disant ça je dégage et ça je garde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous les béliers. On fait une dernière étape sur ce tirage. Alors je sais que j'ai eu beaucoup de petits messages qui me disaient que vous aimiez beaucoup dans mes guidances quand je fais l'oracle, quand j'utilise la réponse est là en fin de guidance, vous voyez. Donc c'est un oracle qui donne des réponses assez cash. Hein. Oui, non, peut-être, jamais, sors de là, on va te faire voir. C'est vraiment très cash. Donc on fait ça, comme vous aimez bien. Je refais ce petit oracle-là. Donc je vais vous demander les béliers ici de vous concentrer sur une question ou sur une situation. Plutôt une question, ou en tout cas sur l'intention d'avoir un oui, un non, un peut-être à une question ou à une situation qui est en lien ou pas du tout avec la guidance. Vous prenez comme ça vous parle. En lien ou pas du tout avec la guidance. Et puis je vais sortir 3 cartes du jeu et vous allez faire un choix. Et ce sera votre réponse. C'est un petit tirage à choix que je propose ici en fin de guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a choix numéro 1. On a le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Voilà, les cartes voulaient sortir, mais elles n'ont pas sauté. Alors, je vous laisse penser à votre question, les béliers, en lien ou pas avec la guidance. Et on regarde tout de suite pour les béliers qui ont fait le choix de la carte numéro 1. On vous dit, tu tournes en rond. D'accord, ici, donc il y a une idée de tourner en rond sur la situation ou la question que vous posez. Hein, prenez comme ça vous parle avec la situation. Peut-être essayer d'aligner cette réponse avec la guidance. Parce que la guidance, il y a un peu cette idée aussi de tourner en rond ou de ne pas vouloir vraiment avancer parce qu'on ne sait pas. Alors qu'en fait, il faudrait passer la première ou choisir de faire une première action pour que les choses s'enchaînent. Alors, les béliers qui ont fait le choix numéro 2, on a très douteux. Donc là, c'est pour vous dire que sur cette question, sur cette situation, ça pourrait être positif, mais ça va être compliqué. D'accord? Ça va être compliqué, c'est pas forcément le plus positif du monde si ça s'avère
être un oui et qu'il vaudrait mieux peut-être éviter la situation. Hein. Et pour les béliers qui ont fait le choix de la carte 3, on a un probablement. Donc là, ça vous dit que c'est possible. Donc je ne sais pas quelle est votre question, mais en tout cas, c'est un oui. C'est pas un oui ferme, c'est pas un oui définitif, c'est possible que la réponse soit dans le sens de ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous a plu. J'ai eu grand plaisir à la faire. Je vous invite, si vous avez aimé mon travail, à liker, à vous abonner et à commenter. Alors, j'aime beaucoup recevoir des commentaires parce que j'aimerais savoir comment les guidances se répercutent dans votre vie, comment elles résonnent en vous. C'est important pour moi, pour m'aligner dans ma guidance, pour comprendre comment les choses se passent dans votre réalité, sachant que la guidance est générale pour tous les béliers, mais chaque bélier a une réalité différente. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, cartomanciennes, quand on fait des guidances générales, c'est vraiment de voir comment ça s'inscrit dans la réalité de nos consultants. Voilà, donc je vous invite à liker, à vous abonner, puis à commenter naturellement. Du coup les béliers, on s'arrête là. Je vous souhaite une belle lumineuse journée. Et puis je vous retrouve dans les guidances d'été. Donc ce sera début juillet. La guidance du mois de mars avec le thème qui va pas tarder à sortir. Et vous avez mes petits shorts hebdomadaires pour vous donner une petite piqûre de positivisme et de poésie dans votre vie en début de chaque semaine que vous pouvez retrouver dans mes shorts. Voilà les béliers, je vous embrasse, je vous souhaite une belle et lumineuse journée et je vous remercie de m'avoir écouté.